Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer la grande nouveauté que j'ai réalisée dans mon centre équestre. Donc si vous suivez bien mes vidéos, vous savez que j'ai des étages tout autour de ma pièce, mais j'ai également au centre un îlot central et pour l'instant en dessous c'était le gros bazar. Eh bien, avec mon chéri, la semaine dernière, on a remonté nos manches et on a tout rangé pour que je puisse créer cet nouvel espace. On a pris le temps de tout ranger de mon côté, on va dire bureau, là où je fais vraiment mon atelier. Donc on a mis des robes ici parce que on a commencé à aménager la chambre de bébé. De ce côté-là, on a laissé toutes les figurines donc que je n'utilise pas, les poneys à gauche, les chevaux à droite. Ici, c'est la maison de Flore et Gaël, mes animaux dans mon futur zoo, les animaux de la ferme à gauche, encore des chevaux que je n'utilise pas. En bas, on a mis un petit peu de couture. Ici, des caisses avec, je vous montrerai après, mais tout ce que j'utilise pour le terrain de cross. Ici, ce sont habituellement les véhicules, donc j'en utilise pas mal pour la vidéo d'aujourd'hui. Ici, ce sont tous mes collectas que je n'utilise pas. Et là-haut, les grands et les résines. Et de l'autre côté, c'est l'atelier création. Avec du coup le tissu. Ici, ce sont les obstacles que j'imprime en imprimante 3D et que je vends sur Vinted. Alors, il n'y en a pas en ce moment. Il y aura à nouveau une vente au mois de septembre, je préfère vous le dire. Ici, c'est plein d'accessoires pour faire les créations, le cuir, les colis d'abonnés que j'ai reçus et que je n'ai toujours pas ouverts. Il faut absolument que je le fasse. Et voilà, tout un tas encore de choses. Je ne vais pas vraiment vous faire le détail. Si ça vous intéresse que je vous fasse une visite un petit peu plus détaillée de ce coin bureau, n'hésitez pas à me le dire et je vous le ferai une vidéo spéciale. Et maintenant, en dessous de cet îlot, j'ai réussi donc à avoir la place d'installer les deux grandes écuries qui étaient normalement ici à gauche sous le Poney Club. Ce sont deux écuries que j'ai fait moi-même et qui comportent uniquement des chevaux de propriétaires, mais que je n'utilise vraiment pas souvent. Par conséquent, ça m'a libéré tout l'espace qui est en dessous du Poney Club et de la carrière, et j'ai pu installer un énorme centre de compétition, alors de CSO et de concours complets. Alors, ce lieu de compétition, comme je viens de vous le dire, peut être utilisé de deux manières différentes. Soit il y a des concours de CSO purs, soit il y a des concours complets organisés, et dans ces cas-là, l'organisation est un petit peu différente. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord, on va simplement imaginer qu'il y a un simple concours de CSO, et ensuite je modifierai légèrement, vous allez voir, et ça deviendra un terrain de concours complet. Donc déjà, tout à droite, j'ai fait sur un petit morceau de fausse herbe que j'ai acheté à Action, si je ne me trompe pas. J'ai fait, voilà, il me restait une petite place pour faire une sorte de parking. Donc j'ai installé les voitures, les vannes que j'avais. Les cavaliers arrivent, se garent, déchargent leurs chevaux, les préparent ici. Et il y a également du coup une petite visite vétérinaire possible, c'est pas obligatoire, avec du coup un ou deux vétérinaires qui sont présents pour écouter le rythme cardiaque du cheval, pour être là également s'il y a des blessures sur le parcours, mais aussi pour détecter des potentiels problèmes de santé qui pourraient faire que le cheval ne pourrait pas participer au concours. J'en profite pour vous montrer cette toute nouvelle jument que j'ai reçue très récemment de My Tiny Art. C'est une jument exclusive que je recherchais depuis un vrai long moment. Je l'ai appelée Sésame et donc elle est toute prête pour partir au concours. Une fois que les cavaliers ont préparé leurs chevaux, qu'ils ont vu le vétérinaire, ils n'ont plus qu'à longer les barrières ici, comme Hélène et Elvis sont en train de le faire, pour rejoindre progressivement ici la place d'honneur, la place principale où a lieu tout là-bas la remise des prix, mais aussi l'entrée de la carrière de CSO et le départ de cross que je vous montrerai après. Donc ce que j'ai fait pour réaliser cette place d'honneur, c'est que j'ai d'abord utilisé le spectacle Schleich avec cette grande arche en forme de U avec les toits roses donc de la marque Schleich qu'on connaît bien maintenant. J'ai mis les petits nœuds roses, les fausses plantes montantes sur les bords parce que je trouve que ça fait vraiment comme si c'était décoré pour un concours très prestigieux. J'ai même mis le grand tapis rouge sur lequel vous voyez il y a plein de spectateurs qui sont en train d'aller admirer la zone où il y a le podium, les coupes, les flots pour la remise des prix.
Et juste ici, à droite, j'ai réutilisé la tente dans laquelle normalement les personnages Schleich devaient se préparer, se maquiller, etc. Mais pour en faire une sorte de buvette. Dans cette buvette, vous retrouvez Charlie, qui n'est autre que le serveur du Café des Cavaliers, qui vient du coup travailler ici quand il y a des concours. Il a fait tout un tas de gâteaux, il a pris des boissons, des cupcakes, etc. Juste devant, il y a un petit panneau avec justement tout ce qu'il vend. Les gens comme ça peuvent regarder et il a bien évidemment pris son petit chiot golden. Vous avez certainement dû également apercevoir la charrette que j'ai fabriquée il y a un petit moment avec mon imprimante 3D. Et donc le propriétaire, il me semble que j'ai dû l'appeler Hervé, j'ai un gros doute sur son prénom, mais est donc évidemment venu pour pouvoir faire des tours aux enfants. Et donc justement, il y a déjà un petit garçon qui est installé et une maman qui aide sa fille à monter à l'arrière. Dans cet angle de la carrière, j'ai créé un petit renfoncement avec les barrières protégées en fait par le toit quand même de l'arche et j'ai installé une zone pour les jurés que vous aurez certainement reconnus puisqu'elles ne sont autres que Béatrice, la directrice du centre équestre Schleich que j'ai fait et Mélanie, la professeure des poneys avec son petit chien Coton et dans l'angle il y a également un caméraman, photographe on va dire, qui est là pour filmer les parcours et puis pour prendre des photos. Au niveau de l'entrée de la carrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des petits buissons que j'ai eu dans pas mal de sets Schleich pour vraiment délimiter la zone où les chevaux ne peuvent pas aller, c'est-à-dire sur le tapis rouge. Et j'ai créé une sorte de petit renfoncement ici également pour faire l'entrée de la carrière pour que le cavalier suivant attende ici que le précédent finisse son tour avec juste ici une dame qui s'occupe d'annoncer au cavalier quand il peut entrer dans la carrière et de vérifier bien que c'est la bonne personne, le bon nom du cheval, etc. Le long de la barrière, quelques spectateurs regardent le parcours. Et voici la grande carrière de compétition. Donc cette fois-ci, je n'ai utilisé que des choses Schleich, donc les barrières Schleich, les obstacles Schleich, et j'ai utilisé du sable. Alors il n'est pas terrible pour faire le modélisme équestre à cette échelle-là, tout simplement parce qu'il y a des petits cailloux qui sont mélangés, mais malheureusement je n'avais plus de sable fin, donc dès que j'en ai à nouveau, eh bien je changerai le sable pour que ça fasse plus réaliste. J'ai utilisé les 3 obstacles avec des barres ou des palanques et la rivière que j'ai eue dans le concours Schleich de 2021 et un obstacle que j'avais eu dans un set précédemment. Et vous avez donc Élise sur Magnum qui sont en train de réaliser pour l'instant un sans faute. Comme vous le voyez, j'ai enfin trouvé un super fond de décor. Je l'ai trouvé sur Amazon pour 23 €. Donc c'est assez cher. Mais c'est extrêmement difficile à trouver. À chaque fois, en fait, je trouvais beaucoup plus cher que ça. Ça, c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé. Et donc, vous voyez que c'est sur 3 pans et il fait donc 3 mètres de long. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté 2. Et le souci, juste, c'est que là-bas, vous voyez, ça fait un faux raccord. Donc, simplement, quand je vous filmerai des histoires, eh bien, il faudra que ma caméra soit bien comme ça pour pas voir le faux raccord. Ou alors, à l'opposé, ici. Donc voilà, là je vous ai tout montré pour un concours de CSO classique. Maintenant, je vais modifier un petit peu tout et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer maintenant s'il y avait un parcours de cross. Alors, ça y est, j'ai tout changé pour le cross. Et donc, quand il y a un concours complet et qu'il y a l'épreuve de cross, le départ se fait ici. Vous savez, alors ça a certainement un nom, mais les départs de cross se font de l'arrêt directement. Donc en fait, les cavaliers attendent leur tour ici. Ils entrent dans la boîte et quand le monsieur leur donne le top départ, ils s'élancent au grand galop dans la zone ici de cross que j'ai créée. J'ai fait des zones avec du sable, avec un petit peu de relief, ça se voit pas trop d'ici, mais il y a une petite montée avec du coup un obstacle de type tronc en haut et un contrebas à sauter juste après.
J'ai créé pas mal de petits obstacles de cross, donc des obstacles directionnels, des obstacles vraiment naturels avec c'est simplement des bouts de bois que j'ai trouvés, d'autres que j'ai collés avec des bâtons de glace, etc. J'ai utilisé aussi des petites choses Schlech comme par exemple ces barrières là-bas. Donc, le parcours commence ici tout droit. Il y a voilà toute une zone ici. On enchaîne avec donc la descente du contre-haut. On arrive ici justement, on saute les barrières blanches. Puis on passe sous cette arche avec la petite haie en dessous. Et donc, ce qui change, c'est que le parcours se termine dans la carrière de CSO. Et pour pouvoir permettre aux spectateurs d'être en sécurité quand les chevaux traversent de la zone en herbe à la zone carrière, eh bien j'ai installé un système de barrières qui fait une sorte de couloir. Mais pour que les gens puissent quand même traverser de l'un à l'autre, ce que je fais, c'est qu'il y a toujours cette dame qui contrôle les passages. Elle permet aux gens de passer quand il n'y a pas de chevaux qui vont bientôt arriver. Elle ouvre la petite barrière qui est là et celle-ci, les gens peuvent traverser. D'ailleurs ici, il y a cette dame et son fils qui attendent de pouvoir passer une fois que la cavalière sera passée dans la carrière. Il y a toujours la zone de remise des prix, la buvette, les jurés et le caméraman. Donc il passe sous l'arche, il saute la petite haie, il passe toujours au galop ici, il continue comme ceci, ils font une boucle. Il retourne vers l'obstacle Château Fort et le dernier obstacle, c'est celui-ci qui m'avait été envoyé également par Maïtignard dans son calendrier de l'Avent. Et donc ils finissent voilà, leur parcours dans la carrière et tranquillement, une fois qu'ils ont fini leur petite ronde au galop, ils repartent au pas. Ici, on leur ouvre la barrière et ils peuvent retourner hop, jusqu'à leur voiture. Et voilà, c'est tout pour ma nouvelle zone de compétition. J'ai vraiment trop hâte de vous filmer des épisodes où les cavalières de sport-études viennent faire un concours ou même mes collectas. De temps en temps, je fais faire des concours à ces cavalières et à ces chevaux également là. Et je ne pouvais pas forcément toujours aller dehors. Vous le savez, j'habite en Normandie, il pleut très souvent. Et du coup, la plupart du temps, quand j'ai décidé de filmer, il se met à pleuvoir. Et du coup, ce n'est pas toujours possible, alors que là, je pourrais filmer quand je veux. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être vous aussi donné des idées de lieux de compétition à créer dans vos centres équestres. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!